disant, fondamentalement, notre rapport à la société, y compris à la liturgie, a fondamentalement changé. Deuxième élément qui a fondamentalement changé, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Et j'ai pris deux exemples pour montrer en quoi ce client a fondamentalement changé. Accor, grande maison, institution, pour reprendre le mot d'Olivier, créé il y a près de 50 ans, c'est 180 000 salariés, 4 000 hôtels, 500 000 chambres et c'est valorisé à 12 milliards. En regard de ça, un petit acteur, ou en tout cas on a cru que c'était un petit acteur, Airbnb, créé il y a 7 ans, 1000 salariés, beaucoup plus modestes, ils ont 0 chambre en propriété, enfin, donc c'est pas un asset manager, loin s'en faut. Par contre, ils ont 6 millions de locations et ils sont valorisés à 25 milliards. Et je pense que ces deux exemples nous interrogent sur notre métier d'immobilier et le rapport au monde. Et du coup, je voulais faire un petit parenthèse de sémantique, parce qu'on part avec quand même 2 semelles de plomb dans l'immobilier. La racine latine de l'immobilier, c'est immobilis. Et donc c'est une racine négative qui veut dire ne pas pouvoir bouger. C'est quand même compliqué de partir dans ce monde où tout est en mouvement, on nous demande d'être agile et de ne pas pouvoir bouger. C'est dans on a dans le mot même de notre métier, on a une première semelle de plomb. La deuxième semelle de plomb de notre métier, c'est toutes les contraintes que vous pouvez vivre les uns les autres, qu'elles soient réglementaires, législatives, recours, qui font qu'aujourd'hui, on met 10 ans à sortir une opération de centre commercial, on met 10 ans pour sortir la Tour Triangle ou une opération comme la ENEC. Et donc on est un métier qui est fondamentalement inertiel. Et donc une des questions qui est posée dans cet atelier et par ce qu'a brillamment montré Raphaël, c'est comment on bouge. Peut-être juste quelques pistes de réflexion sur comment on bouge. Malheureusement, comme Raphaël, on n'est pas des petits chimistes. Ce serait super de se dire, on prend un bout d'écorce, un bout de bâti, et puis on se dit, tiens, on va tenter un truc différent. C'est un peu plus compliqué, et encore une fois, un peu plus inertiel. Et enfin, ces petits essais réussis de Raphaël, ils sont plus lourds et plus complexes à faire dans notre monde. Alors, si je reprends dans les thématiques que Raphaël a lancées, je me suis noté différentes choses. La première chose, il nous disait « je me remets en cause ». Alors, nous, dans la façon de se remettre en cause, peut-être la première piste, c'est écouter nos clients. Jusqu'à, peut-être pas si longtemps, on écoutait d'abord le bâti. On regardait le terrain, le foncier, la logique programmatique, si ça avait du sens, la rentabilité. Écoutons nos clients. Quand on entend nos clients qui nous disent, les jeunes qui disent, mais moi, 93% des jeunes, je veux plus aller travailler dans un bureau, je veux plutôt travailler dans un endroit comme celui-là, ça nous interroge. Quand des futurs acquéreurs de logements nous disent, moi, je comprends que maintenant, j'ai pas les moyens de payer mon 3 pièces, mais par contre, j'adorerais avoir un jardin, une terrasse pour faire mon barbecue. Comment je peux avoir l'accès à plus de verdure, plus de nature, plus de services partagés? Ça nous interroge. Quand dans un centre commercial, des clients nous disent ok, c'est bien d'avoir plein de marques, mais en fait, moi, je viens pour une expérience. C'est quoi l'expérience que cherchent nos clients? Donc, vraiment, première règle, ou première peut-être piste, c'est écoutons nos clients, ils vivent différemment, et donc du coup, ça interroge sur quelle est la réponse qu'on peut y apporter. Il me reste 2 minutes. 2 minutes. La deuxième chose, c'est ce que disait Raphaël, essayer de nouveaux modèles. Je pense qu'on essaye tout ça, les uns et les autres. Vous testez, vous avez rencontré des startups, vous avez créé vos incubateurs. Nous, on a fait notre propre expérience, on a carrément internalisé, on a racheté un acteur du e-commerce qui est Rue du Commerce, alors on l'a revendu, mais on a fait notre R&D à nous. Et en tout cas, on apprend, sinon de ses échecs,
en tout cas, de ces expériences-là que vous allez vivre, ou que vous vivez déjà, ou nous, de ce qu'on a pu vivre avec du commerce, on apprend finalement de l'intérieur comment faire évoluer nos réponses, nos petits chimistes à nous. Ce sont tous ces gens qui viennent de l'extérieur. Nous, typiquement, avec Rue du Commerce, on a appris ce que c'était que le client final. On a créé toute une approche qu'on appelle la Digital Factory pour bien comprendre les parcours clients. Et finalement, on a compris que dans nos métiers, ce qui était plus important aujourd'hui, c'est de passer du lieu au lien. C'est ça qui fait la différence. C'est quoi le lien qu'on va créer aujourd'hui et demain avec nos clients. Peut-être deux dernières pistes et je termine. Rupture et tradition, c'est aussi lié quand même au bâti. On est confronté à des programmes neufs, mais aussi à beaucoup d'immeubles qui aujourd'hui sont obsolètes. Et donc, faire du neuf avec du vieux, ça c'est une vraie réflexion qui rejoint la question de la tradition et de la rupture. Aujourd'hui, vous pouvez prendre un ancien palais de justice et transformer en hôtel. Vous pouvez prendre un ancien hôpital et le transformer en siège de Kering. Et donc, c'est aussi une façon avec de la tradition, faire quelque chose de neuf en pensant usage et en pensant nouvelles fonctionnalités. Enfin, dernière piste, ne pas faire l'innovation une fin. Moi, ça m'a beaucoup frappé. Je pense qu'un certain nombre de personnes dans cette salle ont participé à Réinventer Paris. Et quand vous discutez avec certains membres du jury sur les lauréats, on se rend compte que même si l'innovation était dans le cahier des charges, n'ont pas été nécésairement lauréats ceux qui avaient coché toutes les cases en disant voilà, j'ai ma checklist, j'ai fait mes jardins partagés, mon écologie urbaine, mon coworking, mon bâtiment réversible. Enfin, il fallait que les innovations proposées, elles aient du sens, non seulement par rapport au bâti, mais par rapport à l'environnement dans lequel elles étaient. Et donc, c'est pas de l'innovation pour l'innovation, c'est pas un sujet intrinsèque où on veut en faire une finalité, mais c'est bien l'innovation qui va servir le quartier, qui va servir l'environnement et qui va servir les usagers. Enfin, dernier, et ce sera mon mot de conclusion, la question de la tradition et de la rupture dans nos métiers, c'est aussi une question de responsabilité. On a un métier qui est durable. On a une responsabilité par rapport à la ville quand on fait du bâti. Ce bâti, pour le meilleur et pour le pire, mais on espère pour le meilleur, il a une logique de durabilité, au sens propre et au sens figuré. Et donc aujourd'hui, se dire qu'on est capable d'intégrer à la tradition du bâti de l'innovation de rupture qui a du sens, qui permet que nos bâtiments d'aujourd'hui, ils sont réversibles, ils sont évolutifs, ils répondent aux nouvelles attentes de nos générations, mais des générations futures. Je pense qu'on a une vraie responsabilité à endosser les uns et les autres. Voilà, c'était tout. Merci beaucoup. Merci, moi j'ai vraiment adoré cette session de gaming. Finalement, j'ai l'impression que le jeu, c'est tout ce qu'on fait avec plaisir sans y être contraint, et c'était toute cette matinée était vraiment un véritable délice. Juste peut-être pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Nathalie Bardin, je pense que Nathalie a dû partir. Finalement, avec ce que vous nous avez fait vivre à l'instant, finalement, Nathalie disait qu'on part avec un désavantage, on a finalement deux pieds en béton. Et bien, avec ce jeu-là, on a pu se mettre en mouvement, et on voit aussi que l'innovation de manière générale, et sur ce jeu en particulier, c'est vraiment on se met en mouvement, on peut vivre une expérience. Et finalement, les trois enseignements que je retiens de cette expérience de jeu, et plus globalement de cette matinée, c'est d'abord qu'en effet, on a vécu une expérience. C'est quelque chose de totalement nouveau, on se met en mouvement, on investit l'espace, et c'est quelque chose que l'on avait en tout cas jamais fait. La deuxième idée, c'est que
on se met donc en effet on se met en immersion. Et quelque chose qui est là aussi nouveau pour nous dans l'immobilier, c'est cette immersion-là. Nathalie disait tout à l'heure en effet l'expérience client, la culture client. Il faut que l'on propose à nos clients, que ce soit des locataires de bureaux, mais également ceux qui fréquentent les centres commerciaux ou ceux qui achètent des logements, et bien finalement ce supplément d'âme, j'allais dire, qui fait que finalement on découvre une expérience totalement nouvelle. Et puis en interne, finalement aussi, on doit aussi faire la conviction auprès des salariés de nos entreprises que l'innovation s'adresse également à eux. Et cette forme-là de mise en mouvement, cette forme-là de jeu, eh bien, c'est quelque chose également de totalement nouveau. Et c'est quelque part aussi une expérience client que l'on doit leur procurer. Donc voilà, donc moi je suis un grand fan de cette expérience de gaming. J'avoue que j'avais seulement cette expérience de jeu que peut-être tout à chacun sur mon ordinateur avec Flight Simulator ou autre. Le fait de pouvoir transposer ce jeu à nos clients, encore une fois qu'ils soient internes mais qu'ils soient externes, et de se projeter dans un univers totalement différent, c'est pour moi véritablement quelque chose d'innovant. Je vais juste terminer par une petite expérience personnelle. J'étais hier à Laval, en Mayenne, et en ce moment, ça se tient à Laval depuis maintenant plusieurs années. Il y a un grand festival de la réalité virtuelle à Laval, et j'ai pu voir, et je pense qu'on est là aussi pour s'ouvrir la tête, pour s'ouvrir les yeux. J'ai hier pu voir à Laval des expériences notamment de réalité virtuelle tournées vers la cuisine, où on se met un masque, et il ne s'agit plus que finalement de sentir les saveurs, mais également tourner vers l'immobilier. Il y a des choses extrêmement nouvelles qui sont en train de se passer et qui à coup sûr impacteront nos activités très rapidement, puisque c'est bien sûr un secteur qui évolue là aussi à la vitesse grand V. Juste pour terminer encore une fois sur cette idée de jeu, de gaming comme on dit maintenant, je ne sais plus à qui attribuer ces citations, mais je crois que il me semble que c'est Georges Bernard Shaw qui disait qu'on n'arrête pas de jouer parce qu'on vieillit, on vieillit parce qu'on arrête de jouer. Merci beaucoup.